Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo sur les exercices reliés au chapitre Les séries de Fourier. Donc on va commencer par un premier exercice. Donc vous pouvez euh, dès à présent lire l'énoncé. Donc soit f la fonction paire de période pi définie par donc la fonction f de x qui est égal à pi sur 2 moins x pour tout x appartenant à 0 pi sur 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, dans un premier temps, je vais tracer ma fonction parce que elle nous aidera pour savoir la convergence de notre fonction et oui, principalement pour ça et voir un peu comment elle se comporte, si elle est paire, impaire ou pas et pour voir si elle est continue ou non. Donc ici, on prend un x par exemple qui est égal à 0. Donc si on prend ici, on est à pi sur 2. Ici, on va être à pi. Ici, on va supposer qu'on a pi sur 2. Et ici, on est à moins pi. Donc x égale à 0, on est à pi sur 2. Et x est égal à pi sur 2, ça fait 0. Voilà, donc là, on a un premier morceau. Donc, sachant que notre fonction est dite paire et de période pi, on sait donc qu'on peut tracer sa symétrie. Et donc voilà, donc j'ai tracé sa symétrie. Donc là, on peut bien constater que c'est une fonction paire. Et donc, sachant qu'on a donc 2L qui est égal à pi, L est égal à pi sur 2. Donc, on va d'abord calculer la valeur de notre A0, puis de notre AN, sans calculer la valeur de BN, parce que BN, on sait qu'elle est associée à sinus, et elle est donc pas calculable par rapport aux bornes qu'on a. Donc, A0, on sait que donc c'est égal à 1 sur notre L, avec notre borne L, donc de moins L à L, de notre fx dx. Donc A0, c'est donc 2 sur pi, fois ici, on va faire donc de moins pi sur 2 à pi sur 2, pardon, c'est un L, pi sur 2 moins x dx, tac, A0 est égal à donc, ici on va prendre, sachant que c'est une fonction paire, on peut multiplier par 2 pour pouvoir calculer A0, sachant que c'est une fonction qui est symétrique. Donc ici, on va faire fois 4pi. Et ici, donc on peut genre changer les bornes et partir de 0 jusqu'à pi sur 2. Pi sur 2 moins x dx. Donc A0 est égal à 4pi fois pi sur 2x moins x au carré sur 2 entre 0 et pi sur 2. Donc on a 4pi fois pi carré sur 4 moins pi carré sur 8. Ouais, exactement. Qui est égal à donc 4 sur pi fois, on va tout mettre sur, par exemple, 16. Ça fait 4 pi carré moins 2 pi carré est égal à 2 pi carré sur 16 fois 4 sur pi qui est égal à 8 sur 16 pi qui est égal à pi sur 2. A0 est égal à pi sur 2. Voilà donc la première valeur de notre A0. On peut continuer donc pour la valeur de AN qui est égale à donc 1 sur, comme tout à l'heure, L, entre moins L, L, f de x, cosinus de n wx dx, avec w qui est égal à 2pi sur L. Donc ici, on a calculé L qui est égal à pi sur 2. Ça reviendra à dire que AN est égal à 2 sur pi, intégrale de moins pi sur 2, pi sur 2, de pi sur 2 moins x, cosinus de 2xn dx. On va donc pouvoir calculer son intégrale. Et encore une fois, ici, on va pouvoir multiplier par 2, vu que c'est une fonction symétrique. Donc AN est égal à 4 sur pi, entre 0 et pi sur 2, de pi sur 2 moins x,
cosinus de 2xn dx. Voilà. Donc maintenant calculons. Donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus de 2xn dx. Ça, on sait que ça fera 0. Parce qu'en borne, donc, on aura du sinus. Cosinus va devenir du sinus. Et en 0, ça fera 0. Et pi sur 2 fois 2, ça fera du pi. Donc 0. Et maintenant, calculons donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x cosinus de 2xn dx. Et on n'oublie pas de 4pi. Et on va sortir le moins, on va le mettre devant. Donc on a u de x qui est égal à 1 sur 2n sinus de 2xn. Je vais le mettre en dessous, ça va peut-être être plus clair. Tac. Et u' de x qui est égal à cosinus de 2xn, v de x qui est égal à x et v' de x qui est égal à 1. Donc ici on applique la formule de intégrale par partie. Donc on a sinus de 2xn, x sur 2n dans nos bornes, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2, sinus de 2xn sur 2n dx. Donc ça nous fera 0 comme tout à l'heure. Et ça, on intègre. Donc moins 2n. L'intégrale donc de 0 à pi sur 2 de sinus de 2xn dx. Donc ici, on va reprendre ux qui est égal à 1 sur 2x cosinus moins cosinus de 2xn. U' de x qui est égal à notre fonction de 2xn. V de x. Pardon, là, on n'a pas besoin de faire substitution par partie. Donc là, on a directement l'intégrale. Moins 1 sur 2n. Ça, on peut le remultiplier. Donc, on va l'envoyer. Donc ça fait 4n carré. Pardon. Là, on a cos de 2xn entre 0 et pi sur 2. On a donc 1 sur 4n carré. Donc là, on a moins 1 puissance n moins 1. Pourquoi moins 1 puissance n? Parce que cos de pi n, si on regarde sur le cercle trigonométrique, on est ici. Donc pi, donc cos de pi, ça fait moins 1. Le problème, c'est que là, on a n. Donc en fonction de n, si n est pair, on a en effet on a 1. Et si n est impair, on a moins 1. Donc il faut faire gaffe à ça. Et il ne faut pas oublier de multiplier tout ça par notre moins 4 sur pi. Revient à dire que donc on a moins 4 sur pi, 4n carré, moins 1 puissance n moins 1. Pardon. Donc là, si on enlève le moins, ça fait moins plus. Donc ici, on va simplifier. Et ici, on va donc regarder pour quelle valeur on a notre valeur de an. Donc si n est pair, donc là, ça fait au carré. Donc ça fait moins 1 plus 1 fait 0. Et si n est impair, ça nous donne donc, 2 sur pi n carré. Et une fois donc que l'on a la valeur donc de an, on peut donc, en fonction des valeurs de impaires, on peut réécrire an comme étant 2 sur pi de p plus 1 au carré. Donc maintenant, on peut écrire notre valeur de notre somme qui est égale à donc A0 qui est égal à pi sur 2, sauf que là, c'est A0 sur 2, donc pi sur 4, plus la somme allant de 0 à l'infini. Pourquoi 0 et pas 1? Parce que n est égal à 1, donc on a 2p plus 1 qui est égal à 1, donc p qui est égal à 0, de donc notre an, 2 sur p de p plus 1 au carré, cosinus de 2nx. Voilà la valeur de notre somme Sx.
Voilà, donc si on veut parler maintenant de la convergence, on peut d'ores et déjà appliquer le théorème de Dirichlet, sachant que donc Sx est égal à pi sur 4 plus la somme de 0 à l'infini de 2 sur pi de p plus 1 carré cosinus, pardon, là il y a n, on le remplace par 2p plus 1x. On va le effacer. 2p plus 1x. Voilà. Et donc, le théorème nous dit que donc Sx est égal à Fx si f est continu sur R. Sinon, on prend les valeurs de notre fonction x plus et la somme, on fait la somme de notre valeur, des valeurs de notre x plus x moins et on la divise par 2. D'où l'avantage donc de regarder notre dessin, car ici nous voyons assez clairement que notre fonction est continue sur R. Donc on peut, par le théorème de Dirichlet, dire que Sx est égal à Fx. Donc la fonction converge vers notre Fx. Voilà. Et finalement, en appliquant à partir de ce théorème, on peut chercher la valeur de la somme de 0 à l'infini de 1 sur 2n plus 1 au carré. Comment? Eh bien, nous savons que donc Sx est égal à Fx, qui est égal donc à tout ça. On va la réécrire. Donc on a pi sur 4 plus somme de 0 à l'infini de 2 sur 2p plus 1 au carré pi cosinus de 2p plus 1x qui est égal à donc Sx. Donc ici on va regarder les valeurs pour lesquelles on peut annuler x parce qu'ici on n'a pas de cosinus. Donc prenons par exemple si x égale à cosinus, si x égale à 0, ça nous donne donc cosinus 0 qui donne 1. On aura donc pi sur 4 plus la somme de 0 à l'infini de 2 sur 2p plus 1 au carré pi, qui est égal à donc notre fx en 0, et f de 0, c'est égal à pi sur 2. Et cette égalité, elle vient du théorème de Dirichlet. Bien, une fois qu'on a ça, on peut donc juste faire appliquer notre égalité. Donc somme de 0 à l'infini de 2 sur 2p plus 1 au carré pi est égal à pi sur 2 moins pi sur 4. Donc, si on met tout sur 4, ça fait pi sur 4. Donc la somme de ça revient à dire que du coup, si nous on veut seulement la somme de 0 à l'infini de 1 sur 2p plus 1 au carré, ça nous fait pi carré sur 8. Et voilà, notre exercice est fini. On a réussi à trouver la somme, la convergence et les valeurs de notre coefficient de la série de Fourier. Merci et abonnez-vous.